Bonjour à tous, Ecolibri d'ici a rencontré deux entrepreneuses passionnées en Loire-Atlantique. Marilyn qui a créé la maison qui switch et nous a présenté Laure, torréfactrice artisanale de café de spécialité, qui a expliqué la passion qu'elle met dans le café qu'elle propose. Bonjour Laure. Bonjour. Alors aujourd'hui on est à la maison qui switch et tu viens te présenter ce que tu fais. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-nous. Je suis torréfactrice de café de spécialité. D'accord. En fait, je reprends le métier de mon arrière-grand-mère. Ça me titillait depuis quelques temps. Ouais. C'est un projet qui me tient à cœur. En fait, quand j'étais étudiante, je passais tous les jours devant le commerce de mon arrière-grand-mère en sentant les bonnes odeurs de café parce qu'il a été repris ce commerce. Et du coup, ça me tenait à cœur. Du coup, je me suis formée. Je suis allée à la Caféothèque de Paris. Et là, j'ai pris une claque parce qu'en fait, tout le café qu'on consomme depuis le début de notre vie de caféinomane, c'est pas du tout un café comme on devrait le consommer. En fait, les producteurs, quand on les paye justement, c'est le café de spécialité permet ça, mais en fait, ils prennent soin de leurs produits. Ils le sèchent décemment, ils cueillent à maturité, ils trient les petits grains. Une fois que c'est séché, ça arrive chez les torréfacteurs et là, on torréfie artisanalement à 200 degrés. L'autre partie du café qu'on consomme depuis toujours, c'est un café pour lequel les producteurs sont des fois pas rémunérés parce qu'en fait c'est un café qui est payé en fonction des prix de la bourse. Et du coup, en fait, quand le producteur est très peu payé, il ne prend pas soin de son produit. Il va cueillir tous les fruits d'un coup sans faire attention aux mûrs, aux pas mûrs, etc. Il ne va pas trier, ça va être séché très très vite. Et du coup, les industriels ils surtorréfient à 700 degrés. Et on a l'habitude en fait de boire des cafés brûlés. Donc notre palais il n'est pas forcément habitué au vrai café avec tout un tas d'arômes. Et donc les torréfacteurs de café de spécialité essayent vraiment de faire renouer les gens avec ces sensations, ces arômes. C'est un peu comme le vin, ça en fait un produit aussi intéressant que le vin. Mais j'ai vraiment envie de goûter ce que tu présentes là. Eh ben venez, je vais vous faire déguster. Allez, on va aller voir toutes les autres personnes. On va chez Marilyn donc, qui nous propose donc chez elle de pouvoir goûter et apprendre exactement. La et torréfaction. Faire un atelier de dégustation. Voilà. Ouais. Et donc toi tu es Laure et le nom de ton... Mon entreprise c'est Café Loulé. Loulé pourquoi? C'est parce que c'est un projet familial de base. Donc là j'ai voulu remettre mes enfants dans le projet, Louis et Léa. Et donc c'est Café Loulé. Super, allez voilà. on y va. Merci. Aussi à servir des cafés, parce qu'en étant torréfacteur, il faut apprendre à goûter les cafés. Donc formation barista, puis j'ai fait des stages chez des torréfacteurs, puis formation avec un torréfacteur en formation individuelle. Et du coup, me voilà. Je torréfie maintenant mes cafés. J'ai 2 cafés, en fait j'ai démarré il y a 3 mois. Donc la torréfaction, c'est quand même... Il y a ça qui arrive chez nous. Ça n'a pas forcément la même couleur, la même odeur. Ça du coup, elle est crue, juste séchée. C'est juste séché, mais en fait, il y a plusieurs manières de sécher le café. Et en fait, en fonction du café vert que je reçois, il faut que je sache comment torréfier. En fait, c'est une vraie technique. Donc voilà, et en plus, clairement, ça ne s'organise pas, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai appris à torréfier. Donc j'ai choisi mes cafés. Les cafés, je les choisis du coup 100% traçables. Donc là, clairement, je sais sur quelle parcelle ils ont été cultivés, quel est le producteur, choisis des cafés pour lesquels il y a un impact social intéressant dans le pays, pour lequel il n'y a aucun ajout de pesticides ou quoi que ce soit. Il y en a un qui est issu de l'agriculture biologique, mais il y a des producteurs qui ne payent pas les labels, mais pour autant qui sont complètement bio. Donc voilà. Et là, pour l'instant, j'en ai choisi que 2 parce qu'en fait, choisir des bons cafés qui correspondent pile à ces critères, c'est pas si facile que ça. Donc là, j'en ai un éthiopien que vous avez goûté tout à l'heure, c'est le floral, et un salvador, qui est un café de volcan, qui pousse à flanc de volcan. Et la petite histoire qui est super chouette, c'est que c'est toute une famille qui cultive ces cafés, et la grand-mère s'appelle Rose. Donc forcément, petit clin d'œil avec ma grand-mère à moi, donc je l'ai appelée Rose. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, du coup, je vais vous faire goûter 2 cafés. Alors, celui que vous avez déjà goûté, il y a l'éthiopien, qui est sur une Chemex. Donc là, j'utilise des méthodes douces que je trouve juste trop chouettes. Pas d'utilisation d'électricité pour sortir un super café, comme nos grands-mères, en fait. Et puis, une simple machine à piston. Là, vous allez tester un café que je viens de choisir, un colombien, que j'ai pas encore mis en vente, et que j'ai torréfié là récemment. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez, tout en essayant de se relier à son palais, à ses sens, à ce que vous avez vécu comme expérience gustative et olfactive.
faut que je trouve un petit support pour pouvoir mettre ça. Ce serait bien. En fait, il y a 800 arômes possibles dans le café. 800 arômes possibles, c'est plus que le vin. Il y a 50 arômes possibles dans le vin, 800 dans le café. Donc on a une roue des arômes, il faut partir du centre. Dans le café, on peut avoir tout un tas d'arômes. Alors ceux que vous allez connaître le plus, c'est clairement les arômes chocolat, noix. Mais vous pouvez aussi avoir des fruits. Il y a des cafés que vous sentez en café de spécialité qui vont sentir des fruits tropicaux, enfin des choses complètement folles. Et donc il faut partir du centre et ensuite vous allez pouvoir essayer d'affiner un petit peu. Alors quand on parle de fruits par exemple, il faut surtout avoir en tête ce que vous avez comme sensation quand par exemple vous croquez dans une pêche. Vous avez quelque chose de juteux, d'explosion en bouche, d'un peu acidulé. C'est plus ça qu'on va chercher. Vous n'allez pas avoir le franc goût de la pêche, mais clairement c'est plus une sensation, quoi. Donc c'est aussi une reconnexion à la nature, à ses sens, quoi. Alors j'ai rincé le filtre, ouais, parce que c'est hyper important. Le papier il a un goût et une odeur. C'est pareil, j'utilise de l'eau filtrée. Alors après à la maison, pas besoin d'être aussi perché, mais en fait ça a quand même une incidence sur le goût. Donc quand je suis en dégustation, mais même de toute façon dans ma vie de tous les jours, j'ai installé un filtre sur mon robinet, ce qui rend les choses plus faciles, plus écologiques. J'ai juste une bouteille pour la remplir. Parce que sinon l'eau donne un goût au café. Et ben l'eau du robinet donne un goût au café, mais en fait on se rend pas vraiment compte de tout ça tant qu'on n'a pas mis le nez au-dessus de son verre d'eau. Mais c'est bête, hein, la caféothèque, ça m'a vraiment éveillé plein de choses. J'ai commencé à me dire, oui, mais en fait, ce qu'on mange, ce qu'on boit, là, ça a vraiment une incidence énorme. Il faut vraiment faire gaffe, quoi. Donc voilà. Et moi, je n'ai pas de local. Je me torréfie chez quelqu'un, aussi parce que quand on démarre, on n'a pas besoin d'un torréfacteur. On ne torréfie pas tous les jours. Et pour le coup, ça se développe de plus en plus la torréfaction collaborative. Comme le café à 800 arômes, on est certes concurrents, mais en fait, c'est comme une cave à café. Il faut vraiment le voir comme ça, en fait. Il faut aussi aller voir mes confrères, parce que ceux qui font du café de spécialité, ils font des super choses, quoi. Donc je torréfie chez Cultivar sur Nantes, quartier Saint-Félix. Il faut aller le voir. et donc voilà. Et après, moi, je vais vendre sur les marchés 2 fois par semaine. Je suis vraiment fixée au pèlerin, parce que le samedi, ça se passe très bien au pèlerin. J'ai une chouette clientèle qui revient me voir, qui discute. Le deuxième marché, j'ai essayé la montagne Machecoul. Pour l'instant, je suis ouverte à toute proposition. Ça n'a pas fonctionné tout de suite parler, mais je vais vous laisser déguster pour vous me dire. C'est intéressant aussi d'avoir votre ressenti. Je vous avais un peu trop dit sur l'Éthiopien. Vous avez triché. Est-ce que tu as un ordre, tu as une manière de faire, une manière de déguster? Est-ce que c'est comme un vin, il faut le sentir? Comment, enfin, toi, est-ce que... Ouais, j'ai pas de café fumé ou fermenté dans mon offre. Mais ça, en effet, je l'aurais fait peut-être plutôt en dernier. Ouais, d'accord. Mais sinon, non, là, il ne va pas y avoir trop d'ordre parce qu'ils sont plutôt légers, fruités, floraux. Je vous laisse goûter. Merci. Merci.